Salut l'équipe, c'est Aniki. Aujourd'hui nous allons enfin parler d'un manga, parce que la dernière fois c'était avec Fire Punch et c'était il y a plus d'un an. Mon dieu que ça passe vite. Alors, c'est une œuvre un peu spéciale, puisque même si les deux premiers tomes sortent en septembre en France, le manga dont on va parler compte déjà 50 tomes au Japon et fait partie à l'heure actuelle des œuvres qui se vendent le plus au pays du soleil levant. Donc quand je dis meilleur manga de 2018, je parle bien évidemment de sortie en France. Bon, j'arrête de faire monter le suspense, je pense que pas mal d'entre vous savent déjà de quoi je parle, installez-vous bien puisqu'aujourd'hui on va parler de Kingdom. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai désormais un compte Instagram @AnikiYT dispo dans la description, ainsi qu'une page YouTube si vous voulez me soutenir financièrement en regardant des pubs de 30 secondes qui me rapporteront quelques centimes. Bref, on est parti. Donc Kingdom se déroule en Chine ancienne durant la période des royaumes combattants, où le pays est divisé en plusieurs états, défendant sans relâche leur territoire et se livrant sans cesse à de terribles guerres. Par ailleurs, cette période précède la dynastie Qin qui se marqua par l'unification de tous les territoires de Chine de l'époque en un empire puissant. Cette dite période se situant à peu près 200 ans avant Jésus-Christ. Dans cette fabuleuse épopée nous est contée l'histoire de Shin, un jeune garçon orphelin ayant pour objectif de devenir à la seule force de son épée le plus grand général sous les cieux et que son nom résonne dans la Chine entière. Originaire de l'état de Qin et suite à diverses péripéties, il va se retrouver à aider le futur roi du royaume à récupérer son trône à cause de la rébellion de son frère. On en arrive alors à l'une des premières thématiques de Kingdom, la politique. Même si nous suivons principalement l'histoire de Chine, nombreux sont les personnages qui apportent leur importance dans l'histoire. À l'époque de Kingdom, le pays est divisé en 7 royaumes, Qin, Zhao, Han, Wei, Shu, Yan et Qi. Et en toute logique, chacun de ces royaumes possède un roi, des conseillers, des généraux, des stratèges, des chanceliers, des milliers de soldats et j'en passe. À tout ça s'ajoutent bien évidemment des clans et des tribus diverses. Bref, l'univers de Kingdom est extrêmement vaste et bien construit. Ainsi, la politique joue un rôle majeur, on y suit des grands hommes qui vont tenter par tous les moyens d'accéder au plus haut rang de la royauté. Et à cette époque, nommée, je le rappelle, la période des royaumes combattants, la politique passe par la guerre. C'est ce qui ressort le plus de Kingdom, des guerres opposant des dizaines voire des centaines de milliers de soldats comme jamais un manga ne l'avait fait auparavant, et là encore, la stratégie et la politique vont influencer le cours d'une bataille. Certains personnages peuvent à eux seuls changer à jamais le cours d'un combat ainsi que le cours de l'histoire. Ces personnages en question sont souvent des généraux d'une puissance remarquable. Lorsque deux s'affrontent, vous pouvez être sûr que d'une, le spectacle sera au rendez-vous mais aussi qu'un seul des deux survivra. Parce que oui, on est dans un seinen, pas de happy end, préparez-vous à vivre des moments atroces tant par l'horreur de la situation ou la disparition de personnages auxquels nous nous étions attachés. Pour revenir sur les champs de bataille, l'auteur Yasuhisa Hara réussit parfaitement à retranscrire la réalité d'un conflit. On nous explique diverses stratégies ou manœuvres utilisées pour faire tomber la tête de l'ennemi. On remarque ainsi que Kingdom s'inspire de l'art de la guerre de Sun Tzu et met justement la guerre au rang d'art. Tout à l'heure, je vous parlais de personnages qui peuvent changer l'issue d'une bataille. C'est le cas pour notre ami Shin. Et oui, parce qu'on parle beaucoup de l'univers de Kingdom, il ne faut pas oublier que l'histoire se centre sur Shin et parallèlement aussi sur le jeune roi de Qin nommé Heisei que je vais pas vous montrer pour que vous puissiez garder la surprise. Nous allons donc suivre les péripéties de Shin évoluant au sein de l'armée de Qin et faisant face au plus terrible des dangers. Et mon dieu que ce personnage est plaisant, on a ici un héros quasiment à l'esprit shonen n'hésitant pas à foncer dans le tas et à tuer ses adversaires pour assurer la victoire ou sauver ses amis. D'ailleurs, ses amis, parlons-en. Au cours de diverses batailles, il va avoir l'occasion de combattre aux côtés de valeureux guerriers qui vont devenir des amis ou devrais-je dire des frères d'armes. Et tous sont atypiques et attachants, ce qui est des fois le plus triste. Par les liens qui les ont tissés et leur comportement, cela va venir adoucir l'histoire de Kingdom. Ah, c'est un peu chelou dit comme ça, mais laissez-moi expliquer. On a un côté humour qui est ultra bien placé dans l'histoire. L'exemple parfait, c'est Shin qui, comme je l'ai dit plus tôt, a tous les traits du héros de shonen. Têtu, un peu débile, qui va faire des gaffes, tout ça. Ce qui fait que les moments dramatiques ont plus d'impact à mes yeux puisqu'on n'est pas plongé dans un mélodrame tout le long de notre lecture. C'est tout con à dire mais ça démontre bien un truc, Kingdom malgré son univers n'est pas un manga historique mais au contraire il s'appuie sur un contexte historique. Et ça fait toute la différence, ça permet d'avoir une touche d'humour, des personnages hauts en couleur et même rajouter une petite touche de fantaisie. Je pense tout particulièrement à des scènes où des généraux découpent 10 soldats en un coup, ce qui est déjà ultra badass et qui fait aussi qu'on a l'impression de voir une version manga de Dynasty Warrior et c'est vraiment trop cool. Kingdom c'est de l'ordre de l'excellence et il fait clairement partie de mes mangas préférés. Néanmoins si vous suivez les vidéos de la chaîne vous savez qu'on parle toujours d'animé et non de manga. La raison est simple, c'est qu'avec mon expérience sur YouTube j'ai pu voir que les gens étaient plus intéressés par les animés que les mangas. Si bien que des fois pour parler de manga cool je présentais l'animé, mais alors pourquoi échanger pour cette vidéo? Deux raisons. Déjà parce que l'animé bien qu'existant est juste immonde, hein, comme on dit une image vaut mieux que 1000 mots, je vous laisse savourer ça. Et même si l'anime était de qualité, je vous conseillerais toujours autant le manga puisqu'il est réellement sublime. La deuxième raison fait référence à ce que j'ai dit au début de la vidéo. Malgré le fait que Kingdom compte 50 tomes et se classe parmi les meilleures ventes de manga, il aura fallu attendre fin 2018 pour une sortie française et ceci par un tout petit éditeur. Alors ça peut sembler étrange mais en réalité les grands éditeurs tels que Glénat, Kazé, Kana, Pika et j'en passe ont peur que la série étant plus qu'avancée ne fonctionne pas en France. Ils préfèrent donc investir dans de nouveaux mangas qui ont su faire leur preuve au Japon, c'est le cas avec The Promised Neverland édité par Kazé ou avec Daughter Stone
de chez Glénat, qui sont deux séries que j'adore, mais on n'est pas là pour en parler, peut-être dans une prochaine vidéo. Et du coup le message est fort, parce que déjà ça fait plaisir de voir un éditeur se mouiller pour faire plaisir aux fans. Et je précise, hein, sait-on jamais, que je suis absolument pas rémunéré, c'est pas un placement de produit, j'ai même pas reçu d'exemplaire gratuit. Mais bon, s'il y a moyen, je veux bien. Hein. Bref, et si Kingdom fonctionne en France, ça pourrait donner envie aux autres éditeurs français de sortir des mangas qu'on attend depuis des années, donc ouais, ça serait vraiment cool. Tout ça pour dire, allez lire Kingdom, c'est clairement à mes yeux un des meilleurs mangas qui existent et qui sans prétention peut s'asseoir à la table des plus grandes œuvres existantes. Et que vous lisiez Kingdom depuis des années et que vous le découvriez grâce à cette vidéo, s'il vous plaît, allez acheter les tomes. Plus de ça, Meian, hein, je sais pas si ça se prononce comme ça, compte sortir 2 tomes par mois, ce qui est énorme et surtout ce qui fait plaisir. En tout cas, je vous laisse quelques liens en description pour ça, et si vous voulez lire le manga avant septembre, sachez que les scans sont facilement trouvables sur internet. Voilà, on a terminé pour cette vidéo qui me tenait extrêmement à cœur, n'hésitez pas à la partager, c'est, je pense, le plus important. Je l'ai dit plusieurs fois, mais on parle très peu de manga sur cette chaîne, donc si vous en voudriez plus, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un commentaire et un petit pouce bleu. Le lien de ma page Utip est en description, tout comme pour mon Twitter et Instagram, n'hésitez pas à aller me suivre, je lâche plein d'infos sur les prochaines vidéos. Bref, sur ce, je vous dis à mercredi prochain, c'était Anki, ciao.